camarades pour de nouvelles vidéos. Et donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour ce nouveau tutoriel dans lequel on va voir ensemble, on va créer une petite barre de chargement avec plusieurs couleurs. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner avec toutes les notifications, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. Ok, c'est bon, nous sommes partis. Certains vont me dire, dans la dernière vidéo, on devait créer un site web qui allait contenir des mangas, on devait continuer dans la prochaine vidéo. Alors, quelques développeurs m'ont parlé et ils m'ont donné certains conseils que j'ai compris. Il y a certaines choses qu'ils m'ont dit de faire que j'applique maintenant. J'ai compris qu'il y a certaines personnes qui sont un peu coincées à ce niveau en programmation. Alors, le fait d'aller déjà au niveau de la création d'un site web, eh bien, ça ne va pas beaucoup les aider. Alors, ce projet-là, il est annulé. Nous allons commencer, nous allons faire plusieurs animations maintenant en CSS et en HTML avant d'arriver au niveau de la création d'un gros site web comme celui-là. Alors, je vais commencer par ouvrir mon éditeur de texte que voici. Vous pouvez faire File, vous allez sur Fichier, New Text File, vous cliquez là pour ouvrir un nouveau fichier pour commencer à écrire votre code. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais l'avoir enregistré ici sur mon bureau qui va m'aider plus rapidement. Tac. Je vais l'appeler charge pour HTML. Ensuite, je vais mettre le squelette. Je mets le squelette. Ensuite, je vais mettre comme titre charge. Alors, après, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à écrire le code qui va me permettre de dessiner la ligne dans laquelle tous les événements vont charger. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par mettre une division de classe chargement. L'ordre que voici. Ensuite, je vais fermer ma division. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous allez me dire si j'enregistre ceci, est-ce que lorsque je vais ouvrir le navigateur, ça va aussi mettre déjà une barre qui va permettre de charger? Eh bien non, parce que je vais donc parce que si je dis juste non, je pense que vous allez me croire. Alors je vais l'ouvrir et vous verrez. Vous voyez, nous avons le titre qui vient là, charge, et vous voyez, nous n'avons rien du tout. Alors, c'est parce que nous n'avons pas stylé. Pour commencer, nous n'avons pas stylé. Nous n'avons donné aucune instruction. Nous avons juste dit une barre de chargement. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais revenir dans mon code et je vais mettre certaines instructions qui vont, grâce à ces instructions, nous allons pouvoir voir le codage que nous avons fait tout de suite. Alors, tous ces événements vont être faits directement en CSS. Alors, je vais ouvrir un style CSS. C'est à l'intérieur de ce style CSS que je vais mettre les instructions. Je vais d'abord commencer par mettre un padding 0, un margin de point 0, un box sizing qui sera un border box. Ensuite, je vais maintenant venir au niveau de body. À l'intérieur du body, je vais maintenant mettre les instructions concernant la page pour le début. Maintenant, la partie body, ici, à l'intérieur des instructions que je vais mettre, ça va concerner le corps de la page HTML. Ce qui veut dire que je vais d'abord commencer par mettre le mot chargement au milieu. Ensuite, je vais changer le fond color. Alors pour cela, qu'est-ce que je fais? Pour mettre quelque chose au milieu en programmation, pour le déplacer, on peut utiliser la valise center pour aller mettre au centre, ensuite utiliser BROL pour pouvoir baisser vers le bas, mais nous allons faire ça en CSS car en CSS c'est beaucoup plus stylé. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais faire d'abord un display, je vais le mettre flex, point virgule, un justifie content, center. L'alignement
pour les items, align item center. Ensuite, min hash, c'est-à-dire ça c'est pour comment dire, une largeur, c'est-à-dire lorsque nous mettons la longueur et la largeur, c'est-à-dire ici là c'est un peu comme si nous mettons une largeur mais diminuée par rapport à celle des autres. Nous allons maintenant mettre juste ici 100 VH, que ce soit au milieu, et nous allons changer le fond d'écran pour que lorsque les couleurs vont, parce que ces couleurs vont briller, et si nous laissons le mode en blanc, nous n'allons pas très bien voir. Alors je vais mettre un background, je vais mettre la couleur noire qui est JS et 3.0. Si je fais CTRL S pour enregistrer, j'ouvre dans mon navigateur et que j'actualise, vous voyez que nous avons bel et bien un mode sombre. Les restes des modifications, puisque c'est un mode sombre, nous ne pouvons donc pas voir. Alors nous allons faire autre chose. Et maintenant que j'ai déjà mis ces éléments-ci, je vais passer aux éléments pour le chargement. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais mettre point chargement. Ensuite, je vais venir ouvrir mes accolades pour mettre les instructions. Alors nous avons d'abord une position, deux points relative, une position relative, une longueur de 300 pixels, une longueur de point qui sera de 300 pixels, ainsi qu'une largeur qui sera de 10 pixels. Vous pouvez mettre la taille de votre choix, une couleur qui sera 3F, un background qui sera jazz 1, 2, 3. Je mets cette couleur juste comme ça, c'est-à-dire du blanc. Ensuite, je vais mettre un web kitbox reflex de below 1 pixel linéaire gradient, c'est-à-dire ce sera du genre transparent. Attendez, et voilà, je l'ai déjà mis ceci. Alors j'ai juste mis pause pour recopier ceci. Pour moi c'est un peu vraiment trop long. Je fais un petit CTRL S. Tac. Vous voyez, ces modifications ont fait apparaître ceci à l'intérieur, c'est-à-dire nous allons un peu augmenter sa taille, nous allons augmenter la taille, et à l'intérieur de ce dernier, nous allons mettre les couleurs qui vont ensuite défiler une par une. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà maintenant, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir donc juste ici et je vais faire ceci. Ensuite, je vais mettre 4 points. Je vais mettre before. Ensuite, j'ouvre les accolades et je vais mettre mes modifications. D'abord un comptant, 2 points, tac, point virgule. Ensuite, une position absolue, position 2 points, absolute, point virgule. Ensuite, un set 2.0, tout simplement. Ensuite, une couleur, c'est-à-dire c'est ici que je vais donc mettre les couleurs qui vont défiler. Laissez-moi un peu de temps pour moi de mettre ces couleurs, car si je mets avec vous, ça sera beaucoup trop de temps. Alors voilà, j'ai donc déjà collé les couleurs. Alors si nous faisons ceci, vous constaterez que ça ne marchera franchement pas. Il est vrai, nous aurons la petite barre avec les couleurs à l'intérieur, mais ça ne fonctionnera pas. Alors nous allons regarder. Il y aura les couleurs, mais ça ne va pas défiler parce que nous n'avons pas précisé que les couleurs vont faire un défilé. Alors nous avons juste les couleurs qui sont placées. Elles sont là. Maintenant nous voulons que ces couleurs défilent, c'est-à-dire elles passent, elles passent, elles passent, et nous allons augmenter la taille de ces derniers. Alors qu'est-ce que je fais? Il me suffit de revenir juste ici et de mettre le chargement de points après du genre after. Et maintenant que j'ai fait ceci, qu'est-ce que je fais?
je vais mettre les mêmes instructions, sauf que nous allons ajouter certaines petites choses et nous allons supprimer certaines petites choses. Alors, je copie ces derniers. Je copie. Et je les colle là. Tac. Ensuite, je vais ajouter maintenant certaines petites instructions. Et maintenant, juste ici, je vais donc ajouter un filter, deux points, blur, entre parenthèses, je vais mettre 20 pixels. 20 pixels, ensuite, point virgule. Et voilà, tac. Et maintenant, nous allons d'abord faire un CTRL S pour enregistrer et nous allons un peu ouvrir notre navigateur pour voir ce que ça donne. Alors vous voyez, ça nous a donné une sorte de lueur que nous avons juste après. C'est un peu comme, comment dire, attendez, je réfléchis, comme du brouillard, voilà. Et voilà ce que nous avons. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Regardez, je vais maintenant faire que ces couleurs puissent défiler. Que vais-je faire maintenant? Je vais venir juste en dessous, je vais d'abord ouvrir l'arrobase, ensuite keyframe espace animate. C'est là que je vais dire les instructions qui vont permettre de défiler. Je profite aussi pour vous montrer qu'à l'intérieur des accolades en CSS, nous pouvons aussi mettre d'autres accolades. Je vais d'abord faire 0%. Tout d'abord à 0%, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons un background à 0%, nous aurons un background position. Deux points, doc, qui seront de 0 et 0. Ensuite, nous limitons ici. Ensuite, à 100%, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons presque la même chose, un background. Attendez, nous aurons un background position aussi, doc, background position, deux points, doc, background position, qui seront maintenant de tailles différentes, de mesures différentes, en tout cas 500%, ensuite 0%. Et nous mettons juste ici 0%. Alors on va enregistrer et on va ouvrir notre navigateur. Tac, attendez. Et voilà, nous avons déjà mis. Alors nous allons ouvrir notre navigateur. Nous ouvrons un navigateur. Tac. Et vous voyez, nous avons réussi. J'ai fait encore d'autres modifications. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.